Shalom, peuple de Dieu. Nous voici encore venus pour continuer notre cours sur la personne Église. Je commence à faire un petit rappel sur ce que nous avons vu la fois passée sur le comportement et le mode de vie de l'Église et sur la confusion remarquable. Nous avons dit que pour le comportement de l'Église, la personne, elle mérite une haute distinction de la suprême noblesse. Cela veut dire qu'elle est appelée à vivre hors du commun. Tout ce qui se dit Église, Église n'est pas vraiment Église. L'Église, c'est une personne. Et dans son mode de vie, elle est appelée à manger ou à nourrir et édifier sur tout ce qui vient directement ou indirectement de son céleste époux. Et que dans toutes ses circonstances sur la terre, de sa vie, je dirais, elle doit vivre de tout ce qui vient de son époux. Et la confusion qui est maintenant par rapport à la personne Église, comme nous avons dit l'autre fois, c'est que les chefs religieux ou les religions anciennes, d'abord, ils n'ont pas compris à connaître l'identité du Christ lorsqu'il est venu. Pour eux, ils se sont limités seulement sur la personne de Christ physiquement, sans toutefois connaître son identité spirituelle. Ce qui a causé beaucoup de dégâts, jusqu'à ce qu'ils ont cherché à le tuer. Ça continue même jusqu'à aujourd'hui. Même tout ce qui se dit Église, les gens créent beaucoup de différences, que quand on parle de l'Église, la personne Église, qu'une personne l'épouse de Christ, on va mettre « et ». Ce qui n'est pas la personne, on va mettre un petit « et ». C'est aussi la confusion. C'est ce qui crée que beaucoup de communautés qui se disent maintenant « mère ». Mais d'autres, ça seront maintenant des filles. Une confusion. Voilà, nous avons soulevé des conséquences qui en découlent dans cette confusion. Nous avons dit la première confusion, c'est quoi? C'est que l'Église est privée des besoins bénéfiques de son identité. Deuxième, maintenant, là, nous voyons maintenant la société qui subit maintenant des conséquences. Et que la société est maintenant victime. Pourquoi? Elle est privée de cette compréhension. Voilà pourquoi nous avons dit que la société maintenant met dans un même sac ce qui est Église et ce qui n'est pas Église. Pourquoi? Lorsqu'ils ont vu que dans la confusion, ils n'arrivent même pas à connaître la vraie identité, tout ce qui se dit Église, et on voit des bêtises, des souillures, des abominations. C'est alors que vous trouvez beaucoup de gens disent l'Église, c'est mon propre corps, ou dans mon cœur. Je vais rester à la maison pour ne pas aller me réunir avec les saints ou les justes. C'est de la confusion. Maintenant, pour recevoir maintenant les messagers du salut, ça devient maintenant grave. Pour qui est l'Église? À qui on peut croire? Qui est maintenant destiné à annoncer la parole, à nourrir? C'est difficile. C'est là où il y a la confusion. Là, nous vous avons envoyé d'aller voir dans les supports, parce que les supports, bientôt là, c'est déjà disponible. Vous allez retrouver beaucoup de connaissances, des secrets qui en découlent, des secrets qui se sont cachés sur l'identité de la personne Église. Et aujourd'hui, nous voulons entamer maintenant un autre chapitre sur le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit à la personne Église. Quel est son rôle pour cette personne? Nous voulons parler de deux personnes, du Saint-Esprit et la personne de l'Église. Le premier point dans ce chapitre-ci, nous voulons donner les trois principales missions du Saint-Esprit. Et la deuxième partie, nous allons parler maintenant de l'onction sur la personne Église. Ce que le Saint-Esprit va faire, ce que l'époux va faire, ce que Dieu va faire sur la personne de l'Église. Dans son premier point, dans ce chapitre-ci, nous parlons des trois principales missions du Saint-Esprit. À noter, première mission, est que le Saint-Esprit est là pour régénérer le peuple de Dieu. La première mission. D'autres parties, vous allez le voir dans le cours de réveil. Là, on donne maintenant la dispensation du Saint-Esprit et la mission du Saint-Esprit dans sa dispensation. La première mission principale du Saint-Esprit, c'est de régénérer le peuple de Dieu. Référons-nous dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4. Nous commençons le verset 11 jusqu'au 14. La Bible nous dit, Dieu a établi les ministres.
Il a fait parmi ces gens, les uns comme les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les docteurs et évangélistes. Pour quelle mission? Pour amener à la perfection les saints. Pourquoi l'amener à la perfection? Afin de les amener tous à la stature parfaite du Christ, qui est le céleste époux, pour que tous nous soyons semblables à lui. Vous comprenez? C'est la mission que le Saint-Esprit doit faire. Il veut que l'homme soit régénéré, chaque partie soit régénérée, afin que le Saint-Esprit lui-même va porter la partie régénérée et la placer dans le corps de Christ. Régénérer le peuple de Dieu. Deuxième mission que le Saint-Esprit doit faire à la personne de l'Église, c'est de sanctifier l'Église. Il veut que l'Église soit sainte. C'est ce que j'avais dit l'autre fois, dans l'autre chapitre. Le Saint-Esprit ne peut jamais préparer ou présenter au céleste époux une personne, une épouse imparfaite. C'est ce qui tend donc sur la venue de l'époux. Il faut que le Saint-Esprit arrive au bout de sa mission pour dire à l'époux, voici la mission terminée, viens. C'est là où on dit Maranatha, viens maintenant, viens à la rencontre de l'épouse. J'ai fait ma mission et j'ai terminé. Il est là pour la sanctifier, afin qu'il présente une personne, église, sans tache, ni ride, ni des choses semblables par rapport à ce que nous voyons sur la terre. Troisième mission principale, c'est de préparer maintenant l'église épouse à la rencontre de son époux. Nous avons notre texte de base dans l'Éphésiens 5. Il fait tout comme l'époux lui-même l'aime. Il a légué l'esprit. Quand le Seigneur a voulu partir, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Il faut que je m'en aille, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Le Saint-Esprit sera là avec vous. Pour faire quoi? Pour préparer à la rencontre. Voilà, chers étudiants, les trois missions du Saint-Esprit. Cela va nous amener au développement de l'identité divine. Ça arrive parfois, c'est douloureux. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler par des blâmes. C'est pour nous amener seulement au développement. Nous sommes appelés à l'accepter. Quand il châtie pour bien préparer. C'est douloureux. Mais notre éternité est en jeu. Si nous voulons que cela soit pressé, nous devons avoir une bonne place, être bien disposés. Si nous sommes mal placés, ça sera long, la rencontre sera encore longue. Même quand on parlera, il faut parler des gens de l'enlèvement. C'est le Saint-Esprit lui-même. Quand il finira la mission de préparer, de régénérer, de défier, il va maintenant appeler l'épouse. Le temps est arrivé. Moi, je vais aller. Sortons, partons maintenant pour la rencontre. C'est alors il va dire, viens, Maranatha. Mais laissons-nous à sa disposition pour que chaque partie du corps soit bien bâtie, bien taillée, bien préparée pour la rencontre. Je crois bien, le Saint-Esprit ne présentera pas à Christ une église handicapée, avec des défauts, avec des défiances. Ça sera marqué une partie de sa mission. Mais lui, il fait toutes choses bonnes à son temps. Voilà ce que nous sommes appelés à retenir dans cette partie. C'est les trois principales missions du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de missions, mais nous parlons des trois principales missions du Saint-Esprit. À cela, mes chers étudiants, nous allons aborder maintenant l'autre point dans ce chapitre, c'est l'onction pour l'épouse. L'onction pour l'épouse. Quand nous voyons notre texte de Psaume, chapitre 133, Psaume 133, dans ce verset 1 à 3, que dit la Bible?
La Bible dit ceci. Voici, ça nous lisons la version du second. Dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Héron, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il dit comme Aaron. Alors quand nous voyons maintenant le livre des Hébreux, chapitre 1er, dans son verset 9, il dit ceci. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Quand nous lisons la partie du livre hébreu, on nous présente Christ, le souverain sacrificateur, comme Aaron, qui a reçu l'huile fraîche, l'onction. Mais on dit Aaron a reçu comme une huile précieuse qui coule sur lui. Ça descend sur ses barbes, jusqu'au bord de sa robe. Ça va couler. Ça coule où ça commence sur la tête d'Aaron. Or, la Bible nous dit, Christ est la tête de son corps. C'est lui qui a reçu l'Esprit sans limite. Il a reçu l'onction qui coule. Et c'est la personne qui a oint Christ. Il n'a pas retiré la main. Oui, il déverse parce que l'huile est encore sur sa tête. La personne qui a oint Aaron, c'était Moïse. Moïse avait mis l'huile. Et cette huile qui était chez Aaron, ça coulait jusqu'au pan de sa robe. Lui qui était souverain sacrificateur. Là, nous n'allons pas parler en détail. Référons-nous dans notre cours des Hébreux. Nous ne parlons pas en détail pour parler de l'onction, la sacerdoce d'Aaron. Nous présentons seulement ici l'onction qu'Aaron a reçue, étant souverain sacrificateur, qui coulait jusqu'à ses barbes, jusqu'au pan de sa robe. Et Christ qui a reçu, lui, il étant le souverain sacrificateur, comme Aaron. Mais lui, il a reçu un sacerdoce royal, selon l'ordre de Melchisédek, qui n'a pas de fin. Cela veut dire, son onction qu'il a reçue est transmissible, ça coule. Le problème est que lui, il est dans le sacerdoce qu'il a reçu, il a reçu un sacerdoce immuable. Ça ne peut pas se transmettre. Mais il a fait de ceux qui croient en lui des sacrificateurs rois. Lui étant le souverain sacrificateur. C'est que celui qui croit en lui va recevoir l'onction qui coule en lui. C'est que le corps de Christ, qui est la personne de l'Église, sa femme à lui, va bénéficier de cette onction qui va couler. C'est que tous les membres du corps, si c'était les doigts va recevoir l'onction. Pourquoi? Celui qui a reçu l'onction, il est encore là, le souverain sacrificateur. Cette onction-là coule en lui. Et référons-nous dans notre cours de réveil. On dit, il a reçu l'onction, en grec, il dit Christos. Et il a transmis cette onction Christos à tout celui qui croit en lui. Il a transmis cette onction, ça devient maintenant Chrisma. C'est que toutes les parties de son corps bénéficient de cette onction qui est devenue maintenant Chrisma. Ils sont devenus maintenant des sacrificateurs, rois. Vous comprenez l'onction que l'Église bénéficie? C'est de son époux, qui est la tête. Comme on dit, on nous dit dans le livre de Colossiens, chapitre 1er, verset 18. On nous dit ceci. Chapitre 18. La Bible nous dit, il est la tête du corps de l'Église. Lui-même qui représente son épouse. Il est le chef du corps. Il présente son épouse. Donc l'épouse est appelée à porter le nom de son céleste époux. Le caractère de son céleste époux. L'identité de son céleste époux. Je vois quelque part, Jean a dit, tel il est, tel nous sommes.
L'Église est appelée à être comme lui-même est. C'est ça ce que le Saint-Esprit est en train de faire. De faire couler cette onction que l'époux a reçue. Jusqu'à ce que tous les membres du corps reçoivent cette onction. Reçoivent cette portion. Pour que ça coule. Lui, il est encore là. Ça coule dans sa tête. Ça va se déverser jusqu'aux membres. Que celui qui est l'angle du pied, de l'orteil, va bénéficier. Même celui qui est sous pied va bénéficier de son onction. Vous savez, chers étudiants, il y a une difficulté aujourd'hui. Le monde privé de la connaissance de son identité, privé de la connaissance de la bonne nourriture de la parole de Dieu, vit dans la confusion. Voilà, même la notion sur l'onction est mal comprise. Beaucoup de gens pensent que quand on parle de l'onction, l'onction est limitée seulement au ministre de Dieu. Quand quelqu'un reçoit une onction, il se dit maintenant, je suis pasteur, je suis apôtre, je suis prophète, je suis docteur, je suis évangéliste. Or, ce n'est pas ça le cas. L'onction, c'est une capacité, une puissance, une force surnaturelle que Dieu donne pour l'homme afin d'accomplir sa mission. Chaque membre du corps a droit à l'onction. Chaque membre du corps de l'Église a droit à cette onction. Pourquoi? Ça va lui permettre à bien accomplir sa mission. En dehors de cette onction, de cette capacité divine, le membre n'accomplira pas sa mission. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est là. Vous comprenez? Les doigts, s'il manque la capacité, la main sera handicapée. Pourquoi? Le rôle que les doigts devaient jouer, il manque la capacité. C'est que le doigt là est devenu stérile. Il ne sera pas la tête. Il ne sera pas la bouche. Est stérile. Mais lorsque le doigt reçoit la capacité dont les nerfs jouent les fonctions qui sont appelées à faire, c'est que le doigt ne sera plus stérile. Va jouer son rôle. Et le rôle que le doigt va jouer, ce n'est pas le même rôle que la bouche va jouer. Vous comprenez? Vous trouvez quelqu'un, un doigt, il est peut-être un doigt ou un ongle. Quand tu as la démangeaison, tu auras besoin de l'ongle. Tu n'auras pas besoin du cheveu. Mais quand l'ongle ne fait pas son rôle, mais en étant dans le corps, ne fait pas son rôle, tu auras de la démangeaison. À l'absence de l'ongle, tu vas souffrir. Dieu a fait toutes choses avec un but. L'ongle pour un but. Si tu es dans le membre du corps, qui est dans l'église, la personne de Christ, ou l'épouse de Christ, tu es un ongle. Tu as besoin de l'onction là. Pour bien jouer ton rôle, même dans la démangeaison, tu vas permettre au corps d'être gratté. Si tu es le chevet, tu as besoin de cette onction-là pour bien jouer ton rôle. Quel est le rôle du chevet en étant physique? C'est pour la protection contre les rayons solaires. Pour que la personne n'ait pas de maux de tête. C'est que chaque membre a droit de son onction pour bien jouer son rôle. Tout le monde ne jouera pas le même rôle. Voilà pourquoi il y a le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous sommes appelés à jouir de cette onction et de le chercher. Nous voulons terminer par ici, pour dire ceci, pour vous rappeler notre objectif. L'objectif de notre cours, c'est que l'étudiant arrive à connaître la vraie identité de la personne Église et de manifester et de jouir de la présence mystérieuse de son céleste époux. C'est que partout il sera, il va jouir de la présence de son céleste époux. La nuit comme le jour, dans les problèmes où il n'y a pas de problème, dans les difficultés où il n'y a rien, dans les tempêtes ou pas, qu'il va jouir de la présence mystérieuse de son céleste époux. Puisqu'il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. Le Saint-Esprit sera avec vous. Voilà, chers étudiants, d'autres secrets, d'autres informations, vous les trouverez dans les supports. Que Dieu vous bénisse.